Je m'appelle Lucie, j'ai 27 ans et je voulais un petit peu raconter les merveilles du Seigneur dans ma vie, donc donner mon témoignage. Donc je suis née dans une famille catholique, pratiquante, j'ai 3 frères et je suis toujours allée à la messe, je priais, mais pour autant je n'avais pas rencontré vraiment le Seigneur. Je le faisais plus par habitude que vraiment en ayant conscience que le Seigneur existait et qu'il m'aimait personnellement. Et puis j'ai grandi à l'adolescence, avec des petites crises de rébellion, toutes sortes de choses. Et puis j'ai rencontré un garçon. On a cheminé ensemble 4 années. Je pensais que ça allait continuer, je pensais me marier avec lui. Et puis du jour au lendemain, ça s'est terminé. Et ça a créé une grande blessure. Surtout qu'au même moment, je perdais ma grand-mère et j'avais les concours d'entrée aux écoles de commerce. Et j'avais ces 3 épreuves en même temps. Et du coup, j'étais pas bien du tout. Je commençais à tomber en déprime. Et mon frère qui était croyant, qui commençait à rencontrer la communauté de l'Emmanuel, m'a conseillé d'aller dans un lieu qui s'appelle Paray-le-Monial, en Bourgogne, là où le cœur de Jésus est apparu. Ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui ne reçoit de la plupart qu'ingratitude et indifférence. C'est un lieu vraiment béni et rempli de paix, de joie et d'amour. Effectivement, quand je suis arrivée, je voyais beaucoup de jeunes qui levaient les mains, qui chantaient, qui étaient extrêmement joyeux, alors que moi-même, j'avais dans mon cœur une grande tristesse et une grande amertume. Et j'étais là à me dire, mais je ne sais pas pourquoi ils lèvent les mains, je ne sais pas pourquoi ils chantent comme cela, mais j'aimerais bien voir leur joie. Et ça a duré 5 jours cette session, et le dernier jour, je me suis décidée à aller voir un prêtre dans le sacrement de la réconciliation. Et là, j'ai pu déposer ce fardeau, le fardeau de l'impureté, de tout ce que j'ai fait, et aussi de la blessure elle-même. Et les larmes sont venues, symbole de guérison intérieure, parce que le prêtre m'a donné l'absolution. Et quand il m'a bénie, j'ai senti que mon cœur était totalement libéré. Comme un abcès duquel s'en va le pus, voilà tout ce qui s'est infecté, que la blessure avait pu être lavée et guérie, et même complètement refermée. Et quand je suis repartie de cette session, j'étais extrêmement joyeuse. Je chantais tout le temps, même dans la rue, mes parents avaient du mal à me reconnaître. Ma cousine aussi, parce que du coup je chantais pour un rien et surtout ils ne comprenaient pas comment du jour au lendemain j'avais pu ainsi être changée et métamorphosée. Et ça a été le début de ma conversion, de mon cheminement avec le Seigneur Jésus, puisque c'est vraiment ce Seigneur qui est venu guérir mon cœur et qui m'a reconstruite. Donc le Seigneur est vraiment celui qui peut nous reconstruire, quelle que soit la blessure. Quand quelque chose est cassé, on l'amène chez celui qui peut le réparer. Et nous-mêmes, quand on est cassé, c'est notre Créateur qui seul peut nous réparer. Et il n'y a pas de blessure que le Seigneur ne puisse pas guérir. Et une fois qu'il m'a reconstruite, il m'a redonné la force d'âme que j'avais perdue, parce que j'étais très fragile aussi, je pleurais pour un rien. Et le Seigneur a pu se glorifier en moi en me donnant cette force. Et j'ai cheminé dans la communauté de l'Emmanuel un petit peu, découvert la louange, les chants chrétiens qui donnent la joie. Et j'ai pu refréquenter les sacrements, en y voyant vraiment la présence de Jésus, qui vient dans ce sacrement pour nous aider. Et ce n'est pas une corvée que d'y aller, c'est au contraire une aide puissante que le Seigneur nous donne. La Sainte Messe, la confession, l'adoration, la prière du chapelet, tout ça ce sont vraiment des aides que Dieu donne pour pouvoir garder la paix, la joie, et puis pouvoir la donner ensuite aux autres. Donc vraiment je rends grâce au Seigneur Jésus qui m'a changée, qui maintenant me rend très heureuse et qui m'a permis aussi de rencontrer la fraternité Notre-Dame, Mère de la Lumière, dans laquelle je suis maintenant et avec laquelle nous pouvons évangéliser et voilà, annoncer ce Christ, ce Jésus qui est mort pour nous et qui désire une seule chose, c'est que nous soyons heureux et que nous allions avec lui au ciel. Vraiment, je bénis le Seigneur et je souhaite que tous ceux qui m'écoutent puissent rencontrer ce Seigneur Jésus et qu'il soit de la même manière heureux et voilà, qu'il soit des saints. Amen.